Mohamed répète les mêmes gestes chaque jour. Nettoyer, préparer ses tables. Mais les clients se font rares. Installé dans l'avenue de Stalingrad, son café a une vue directe sur le chantier du métro. Et c'est comme vous voyez, à l'intérieur, il n'y a personne. Donc je travaille pour un salaire entre 600 et 700 euros par mois. Et je travaille de 5h jusqu'à 15h 5h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi. Donc un jour, je vais baisser le rideau et partir, quoi. J'ai pas le choix. Depuis 2 ans, il subit la situation et comme les 31 autres commerçants du Palais du Midi, il devra quitter les lieux pour permettre le démontage du bâtiment, une phase liée aux travaux du métro. 12 millions d'euros d'indemnités sont débloqués par le gouvernement bruxellois. Il reste aujourd'hui à définir les critères de répartition. On va prévoir, c'est le travail qu'on est en train de faire, une indemnisation qui sera personnalisée, qui dépendra de la valorisation du fonds de commerce, de la situation du commerce, de sa taille, etc. Donc on a dégagé des moyens qui sont importants, qui sont suffisants, mais le travail est en cours avec les commerçants pour déterminer les indemnisations qui seront les plus justes. 6 millions iront aux commerçants du Palais, délogés, qui verront leur activité suspendue pendant les travaux, mais ils iront aussi à ceux qui se retrouvent aux alentours. Noureddine espère que l'investissement de tous sera valorisé. On a convaincu qu'il fallait des règles pour tous les commerçants, pour qu'ils puissent être indemnisés en fonction de critères objectifs. C'est un quartier familial, c'est un quartier où des générations ont travaillé dur pendant des années. Ces indemnités représentent en tout cas une lueur d'espoir pour l'avenir, pour ces familles qui se cachent derrière les devantures. Dès qu'ils vont indemniser les commerçants, je vais sortir direct, je vais aller voir ailleurs, je vais chercher le travail. Les travaux du Palais du Midi devraient démarrer en 2025. Les indemnités, elles, seront versées l'an prochain.